Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Christian Estrosi. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le maire de Nice, vous êtes le vice-président du mouvement Horizon d'Édouard Philippe. Alors, lors d'un dîner de crise hier soir, Emmanuel Macron a exclu, Christian Estrosi, la dissolution et le recours au 49.3. Donc, ni dissolution, ni 49.3. La question que l'on se pose ce matin et que je vous pose, est-ce que clairement, le président n'est pas en train d'aller vers un enterrement, un abandon du texte ? Absolument pas, puisqu'il y a des procédures parlementaires et il a décidé d'aller jusqu'au terme de ces procédures parlementaires. Et à partir du rejet du texte par l'Assemblée, du rejet de discussion du texte, il y a naturellement la commission mixte paritaire qui réunit lundi ou mardi, là, les sénateurs et les parlementaires pour pouvoir rediscuter du texte sur la base de celui où, de manière très mature, les sénateurs ont réussi à faire des propositions. Et naturellement, il appartiendra à la CMP d'en décider. Alors, Christian Estrosi, vous connaissez parfaitement la composition de la commission mixte paritaire, c'est-à-dire que le texte qui va en sortir, c'est le texte tel que durci par le Sénat sur l'immigration. À vous entendre, vous y êtes parfaitement favorable, mais dites-nous, l'aile gauche de la Macronie, elle va dire la même chose qu'il y a quelques jours. Non, c'est non. Mais tout ça, c'est de la politique aérienne. C'est aussi de l'Assemblée, de la démocratie. Moi, je pars du principe qu'il y a eu un débat au Sénat. Il y a un texte qui est sorti. Les députés qui n'ont pas eu cette maturité n'ont pas voulu de discussion à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas voulu de débat. Ils l'ont rejeté. Et ils l'ont rejeté dans des conditions... Pardonnez-moi, c'est un peu fort de café pour un gouvernement qui a utilisé plus que 20 ou une vingtaine de 49.3 de dire que c'est la responsabilité des parlementaires de ne pas vouloir de débat. Que les parlementaires refusent le débat alors qu'ils avaient la possibilité d'amender le texte et que le ministre de l'Intérieur, que je soutiens de toutes mes forces et qui a eu beaucoup de courage tout au long de ce débat, Gérald Darmanin, ouvrait les portes pour qu'il y ait des amendements de l'opposition qui puissent être entendus et qui renforcent le texte tel qu'il a été sorti de commission, c'est, à mon sens, une erreur majeure. Et lorsque l'on voit une partie de la droite qui s'allie aux droites, aux extrêmes droites radicalisées pour voter une motion de rejet proposée par l'extrême gauche radicalisée, pardon, mais de voir qu'on s'allie à Mélenchon qui soutient le Hamas comme étant un mouvement de résistance après les massacres du 7 octobre et que ce soit cette droite qui fait semblant d'aller manifester dans la rue pour défendre et lutter contre l'antisémitisme, contre le terrorisme, et dire à l'Assemblée nationale, mais on va voter avec eux. Attendez, vous accusez la droite LR d'aller faire semblant de lutter contre l'antisémitisme et vous employez un mot, pardonnez-moi, qui dans l'espace... Je n'accuse pas la droite LR. Je n'accuse pas la droite LR. Je n'accuse ni le Sénat, ni les 23 parlementaires et députés LR qui, avec beaucoup de responsabilités, ou se sont abstenus, ou deux d'entre eux ont d'ailleurs voté contre. Alors qui accusez-vous ? Je le précise parce que c'est important. Bien. Les deux députés LR qui ont voté contre sont Vincent Day et également Nicolas Forissier. Ils sont les deux plus anciens à avoir une expérience gouvernementale. Mais pardonnez-moi, à l'inverse, qui dénoncez-vous ? Parce que le mot que vous avez employé, Christian, c'est radicalisé. Il n'est pas anodin dans notre espace public et l'utiliser envers un politique, c'est lourd quand même. C'est pourtant une évidence telle que... Donc, patron des LR, Éric Ciotti est un radicalisé aujourd'hui ? Il n'est pas le seul à avoir adopté cette position qui me paraît choquante et que de refuser le débat tout simplement alors qu'il y avait une ouverture du ministre de l'Intérieur pour qu'il y ait un certain nombre d'amendements qui me paraissaient très intéressants d'ailleurs et qui pouvaient rapprocher d'ailleurs le texte de l'Assemblée du texte du Sénat. Mais expliquez-nous, Christian Estrosi, ce matin sur CNews et Europe 1, si on analyse vraiment, je veux dire de la manière la plus objective possible, la position des LR, en réalité, n'y a-t-il pas une cohérence ? Ils veulent un texte et un seul, celui qui est sorti du Sénat. C'est ce que demande aussi Éric Ciotti. C'est bizarre parce que
les sénateurs ont offert une position qui a été une position de débat avec un texte qui est sorti. Ce débat, les députés... Détricoté par la commission des lois, totalement. Oui, mais c'est pas un détail. Une ouverture du ministre pour pouvoir réintroduire un certain nombre d'amendements. Quand le ministre vous dit « Allez, venez débattre », et puis il y a un certain nombre d'amendements que je suis prêt à intégrer dans le texte, c'est une opportunité. Moi, je vous le dis parce que vous savez, ces débats tels que je les vois et tels que les voient les Français, ils ne supportent plus. Oui, voilà. Moi, je suis maire. Pardonnez-moi, la faute à qui Qui a refusé un référendum? Regardez, Christian, 66% des Français sont pour un référendum. Vous parlez des Français. Vous parlez, en même temps que des Français, des territoires que nous administrons, nous les maires. Vous êtes aux prises avec l'immigration dans votre ville et dans votre région. Sur tous les territoires de France aujourd'hui, trafic de drogue, délinquance, etc., c'est majoritairement l'immigration. Et encore, cette loi, elle est réglée tous les problèmes. Le trafic de drogue, c'est 78% les filières migratoires clandestines tunisiennes. Et nous savons qu'en moins de 15 jours ou de 3 semaines, les policiers nationaux, les policiers municipaux qui mènent le combat ensemble, la gendarmerie nationale, mais aussi les magistrats, auraient pu être dotés d'armes dont ils déplorent de ne pas pouvoir en disposer, avec le texte tel qu'il était proposé par Gérald Darmanin, expulser près de 4000 étrangers, expulser ceux qui sont arrivés en situation irrégulière avant moins de 13 ans et qui ont commis un crime ou un délit, pouvoir... Donc le texte, elle est tout résoudre. Tenez, par exemple, le terroriste qui a tué le professeur Bernard, avec un texte comme celui-là, aurait pu être expulsé, prendre les empreintes digitales. Prendre les empreintes digitales, ce n'est pas possible. N'est-ce pas indécent de dire que c'est la faute des parlementaires qui ont le droit dans une démocratie de voter et d'adopter une motion de rejet, de dire que c'est leur responsabilité tout ça? Je dis que ne pas permettre aux maires et aux citoyens français, qui à 78% étaient pour ce texte, de ne pas pouvoir en disposer aujourd'hui, ne pas permettre aux policiers qui réclament ces mesures, aux magistrats qui réclament ces mesures pour pouvoir lutter contre toutes les filières clandestines, on va régler... Que ne l'avez-vous fait avant? On va faire... Que ne l'avez-vous fait au début du quinquennat alors? Si c'était si urgent. Notre petit jeu politicien... etc. Mais c'est aujourd'hui, moi je vous parle d'aujourd'hui. Moi c'est cette semaine que j'ai besoin qu'on règle les problèmes. C'est pas dans 6 mois ou dans 1 an. Les Français n'en peuvent plus, les maires de France n'en peuvent plus. Et donc c'est ces petits jeux politiciens que les Français ne supportent plus et que nous les maires, nous ne supportons plus. Ça s'appelle la majorité relative à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle peut-être la majorité relative, mais dans une majorité relative, il pourrait y avoir aussi des majorités de circonstances qui soient des majorités responsables. Or là, on a été sur la pire des images de l'irresponsabilité. Vous parlez de sujets sérieux, je voudrais vous en soumettre un, Christian Estrosi. Est-ce que la vraie question, finalement, nous sommes en train d'aborder un sujet important, qui est celui de l'immigration, mais peut-on l'appréhender sans évoquer la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme? On a appris récemment que Gérald Darmanin a été épinglé parce qu'il a fait expulser un individu qui est soupçonné d'être proche de la mouvance djihadiste et que la Cour européenne, en réalité des droits de l'homme, voulait faire stopper cette procédure puisque cet individu affirme qu'il est torturé en Ouzbékistan. Proche, quand même, il est fiché. Est-ce que c'est pas là le problème davantage que tout ce qui vient d'être évoqué? Non, pas du tout. Il ne faut pas sortir de la CEDH. Pas du tout. Mais comment peut-on, d'un côté, malmener le ministre de l'Intérieur, dont on montre la fermeté à agir, l'autorité qu'il met, les moyens qu'il met, car ces derniers jours, ces dernières semaines, on a vu avec la CRS 8 et avec un tas de moyens qui ont été développés, les nouvelles technologies avec les drones aux frontières, etc. Ça n'a pas fait diminuer l'effet de violence. Combien il est actif et combien, dès qu'il veut aujourd'hui expulser un étranger qui en plus n'est pas dans le périmètre de Schengen, que l'Union européenne, effectivement, s'entrave à cette mesure. Donc c'est une entrave pour vous? Je pense que Gérald Darmanin méritait plus d'être accompagné dans ce débat à l'Assemblée nationale par la fermeté qui est la sienne, que de se voir contester le fait qu'il apporte une valeur ajoutée avec un texte qui était important. Sur la Cour européenne des droits de l'homme, vous pensez qu'il ne faut pas... Est-ce que vous pensez que c'est une entrave? Et dans ce cas-là... Eh bien, je pense que c'est une entrave et je pense qu'à un moment, contre cette attitude de droit de lobbyiste, il serait peut-être temps que nous fassions évoluer le droit européen. Il y aura des élections européennes l'année prochaine
Et je souhaite d'ailleurs que ce débat nous permette de dire que nous allons agir avec la plus grande fermeté, de même que je souhaite que les ministres qui siègent à la table de chaque Conseil des ministres européens fassent pression sur la Commission de Bruxelles pour faire évoluer ce droit-là, qui n'est plus acceptable, parce qu'il y a un moment où, en matière de subsidiarité, la France ne pourra plus tolérer de subir les conséquences d'une décision qui était importante de la part du ministre de l'Intérieur et qui a été rejetée. Bien, encore un point sur l'attitude des LR que vous avez clairement dénoncé ce matin, Christian Estrosi. Je vous fais réagir, vous allez me dire si c'est confirmé. Ce sont ce qui est dit dans le Canard enchaîné. Eric Ciotti n'aurait pas digéré le déplacement de Gérald Darmanin. Il est venu dans votre ville à un moment important. Vous avez évidemment échangé, vous avez déjeuné, vous faites partie d'une même large majorité. C'est ce que fait Gérald Darmanin quand il va dans chaque ville. Il rencontre le maire qui a la légitimité pour discuter avec le ministre de l'Intérieur. Bon, parce qu'on connaît votre inimitié, mais est-ce que ça tient à cela aussi, selon vous ? Moi, je n'ai aucune inimitié, que les choses soient claires. Mais zéro. Zéro, c'est un sentiment que j'ignore totalement. Voilà. Et je ne peux pas croire que tel soit le cas. Ce serait une telle gaminerie, ça voudrait dire qu'il faudrait ouvrir une garde d'enfants à l'Assemblée nationale. Alors, deux sujets encore importants, Christian Estrosi. J'entends votre mot, il va beaucoup faire réagir. Garde d'enfants. Mais entre nous, c'est une véritable gaminerie, si tel était le cas, mais je ne peux pas le penser. Alors, sur le front de la guerre à Gaza, Christian Estrosi, vous avez affirmé chez nos confrères de France 3 que des médias diffusaient, je cite, des images de mamans, donc palestiniennes, qui pleurent avec des bébés en plastique, faisant croire que c'est un bébé mort. Je vous demande ce matin, est-ce que vous retirez ces propos ? Et c'est un tweet qui a été mis sur les réseaux par l'ambassade d'Israël en France. Et permettez-moi de vous dire que j'ai plus confiance dans les éléments qui sont fournis par les représentants de l'État d'Israël en France que par la communication du Gaza des terroristes du Hamas, dont on sait qu'ils utilisent tous les moyens possibles pour semer le doute ici ou là. Alors des médias. Et je vais vous dire une chose, Sonia Mabrouk. Ont quand même vérifié. Je vais vous dire, oui, confirmation écoutez, pour certains que c'était. En réalité, la vraie question. Je ne sais pas quel média, il y a des bombardements. CNews. Il y a des choses horribles. Ce ne sont pas des fleurs qui sont envoyées. La guerre, ça fait des morts civiles. Voilà. Et c'est terrible. C'est terrible. D'accord ? Et la journée du 7 octobre, pour moi, qui ai fait visionner les images à mon conseil municipal, il faut les avoir vues pour voir le traitement des femmes, des enfants et des bébés. Et en l'occurrence, c'est plus grave si ce que le Hamas essaie d'exhiber était un enfant civil mort qui a servi de bouclier humain que si c'était un enfant, comme le prétend l'ambassade d'Israël, qui a toute ma confiance, que c'était un jouet en réalité. Christian Estrosi, permettez-moi une question, mais apporter son soutien à Israël face au massacre n'entraîne pas de nier la réalité des bombardements et le fait que ces bombardements touchent aussi, et là je reprends les mots des États-Unis, de manière indiscriminée aussi des enfants. Enfin, nul besoin de déshumaniser des morts. La guerre, c'est terrible. La guerre, ça fait des morts civiles. Et naturellement, nous souhaiterions que la guerre n'existe pas. Et on se demande comment, dans les temps modernes, tel peut être encore le cas. Il se trouve que quand il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, lorsqu'il y a la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce sont des guerres entre deux nations. Là, on n'est pas dans une guerre entre deux nations, on est dans une guerre entre un mouvement terroriste qui est contre Israël, contre la France, contre toutes les nations libres, où le Hamas est l'allié de Daesh, de l'État islamique, de tous ceux qui ont frappé sur la promenade des Anglais, qui ont frappé à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui ont frappé sur le marché de Berlin, qui ont marché. Et donc aujourd'hui, sur une photo qui ont indigné beaucoup. Oui, non mais ça a indigné ceux qui ont voulu être indignés. Moi, je suis indigné par le fait qu'on utilise des femmes et des enfants comme boucliers humains dans des hôpitaux et dans des écoles. Alors, après l'expertise des uns et des autres peut dire ce qu'elle veut, mais je vous dis, c'est beaucoup plus terrible si l'enfant qui est tenu dans les bras de cette maman est une vraie victime, c'est encore plus terrible. Comme il y en a des milliers, donc ça mérite, vous n'excluez pas cette possibilité. Ça mérite d'être encore plus dénoncé
que le Hamas se serve des civils comme bouclier humain, ces pauvres civils Un mot pour qui terminer. méritent d'être protégés. Christian, vous tenez à évoquer ce sujet. Il est important aussi quand même, la COP28. Clairement, question directe, est-ce qu'on va vers un échec sur les énergies fossiles? Et ce n'est pas un petit sujet. Mais on va droit vers un échec, puisque les pays du Sud ont refusé d'aller vers un accord sur la suppression des énergies fossiles. On a rédigé un texte à 2030, à 2040, etc., etc. Il se trouve que sera organisé par le président de la République, qui m'a confié la coalition de maires qui représente 1 milliard des citoyens des zones littorales du monde. Et je vois les déclarations du nouveau maire d'Athènes qui a rejoint notre coalition, Aris Doukas, que je retrouverai prochainement, qui applique les mêmes techniques et les mêmes programmes sur sa ville que je les applique sur la mienne, sur la renaturation, sur les conditions pour créer en matière d'urbanisme des courants d'air qui fassent qu'il y ait 5 degrés de ressenti de moins, là où à cause des énergies fossiles... Un compromis ou un échec, selon vous? Ça veut dire qu'il est important que le sommet de l'océan en juin 2025 à Nice soit une étape intermédiaire entre la COP28 et la COP30 qui se déroulera au Brésil en 2030. J'ai d'ailleurs demandé hier au chef Raoni, chez lequel je me suis rendu il y a quelques années et que j'ai rencontré à Paris et qui a rencontré le président de la République, d'être le parrain de ma coalition des maires de la planète pour que, avec la déforestation en Amazonie, mais même ailleurs, qui pèse sur ce réchauffement climatique, eh bien, nous fassions aussi de la COP30 au Brésil, après le sommet des océans à Nice, un succès par rapport à l'échec de Dubaï. Merci Christian Estrosi. C'était votre grande interview ce matin sur CNews.